Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de SmackDown du 20 mars 2020. On ouvre le show avec Michael Cole et Mojo Rawley, voilà, qui vont nous annoncer, voilà, nous introduire Rob Gronkowski, alors voilà, qui va être l'host de WrestleMania, ancien joueur de NFL qui maintenant bosse chez la Fox. Et donc qui est host de WrestleMania, voilà, qui va nous faire une promo. Alors très clairement, moi j'en ai rien à faire de Rob Gronkowski, rien que sur son entrée, il m'a gêné, je l'ai trouvé ultra gênant. Et le peu de segments que j'ai vu avec lui, ça me gêne et je le trouve mauvais. Que ce soit en acting ou juste sa présence, je sais pas, j'adhère pas du tout. Maintenant, il va y avoir tout un segment avec eux. Voilà, Mojo Rawley qui est un pote de Rob. Alors, je vais l'appeler Rob parce que voilà son nom, je sens que je vais l'écorcher à chaque fois. Et du coup, on va avoir Baron Corbin qui va venir, voilà, qui va dire t'es nouveau ici, tu devrais t'agenouiller devant le roi. Voilà, Baron Corbin, toujours la gimmick du roi, qui pour moi ne marche absolument pas, qui ne marche plus, qui ne marche pas, c'est nul. Mais bon, il continue sur ça. On a Elias qui va arriver. Il y a toujours la petite histoire Elias, Baron Corbin. Et Elias qui va faire une petite chanson sur Baron Corbin. Et Rob Gronkowski, voilà, qui va annoncer que à Mania, il y aura Elias face à Baron Corbin. Super. Alors, super. Alors déjà, il y a zéro construction. Les seules constructions qu'on a, c'est Elias qui gêne Baron Corbin en faisant de la musique. On sait pas pourquoi, on sait pas, il n'y a pas d'histoire derrière, on sait pas. Le match va être horrible. Je rappelle qu'Elias ne sait faire que 2 prises, et encore. Baron Corbin, c'est moyen, mais Baron Corbin à côté d'Elias, c'est un génie sur le ring. Donc voilà, ça va être catastrophique. Le segment, pour moi, le segment de départ était catastrophique, j'ai pas du tout aimé. Et je suis pas du tout investi dans les 4 gars qui étaient là. Je suis pas du tout investi. Daniel Bryan et Drew Gulak vont faire face à Shinsuke Nakamura et Cesaro. Et bah le match était plutôt sympa. Bah, j'ai envie de dire que on est en train de voir l'éclosion d'une équipe avec Gulak et Bryan, voilà, qui depuis quelques semaines se tournent autour. Et là, on a voilà leur match en tag team. Et il y a une vraie alchimie qui se crée. On a vu sur les réseaux sociaux, voilà, les deux qui se répondaient, Daniel Bryan qui fait des trucs bizarres quand même, on va pas se mentir, sur Twitter, voilà, qui Drogulak lui dit quelque chose, et Daniel Bryan l'exécute derrière, mais c'est très bizarre. Mais c'est très marrant, mais c'est très bizarre. Et du coup, ça se ressent, voilà, sur le ring, les deux sont excellents, puis les quatre, j'ai envie de dire, les quatre sont excellents. On a vraiment des bons spots avec Cesaro qui, comme d'habitude, utilise sa force et va bien s'en servir avec des poids assez légers comme Gulak et Bryan. Et c'est Gulak qui va avoir droit au comeback. Voilà, un bon comeback bien solide avec une super German. Et voilà, sur la fin du match, voilà, ils vont profiter, euh, pas d'une erreur, mais ils vont bien en profiter sur la fin de match de leur alchimie et de rapidité d'exécution. Ils vont réussir à faire un roll-up. Bryan va faire un roll-up. Gulak va empêcher Nakamura d'entrer sur le ring. Et ils vont gagner ce match sur un petit paquet, sur un petit roll-up. Voilà, une petite victoire clean, mais pas trop, j'ai envie de dire. Donc voilà, c'est une petite victoire pour eux. Moi, ça m'intéresse. Pour le moment, ça m'intéresse. De l'autre côté, voilà, Sami Zayn était en tant que commentateur, il est juste génial, hein, comme d'habitude. Sami Zayn est fantastique, hein. Quoi qu'il fasse, dans tous les cas, il est fantastique. Voilà, donc je sais pas ça sera quoi pour Cesaro, Nakamura, je sais pas trop. Mais en tout cas, l'équipe Gulak-Bryan, j'aime beaucoup. Et on apprend que la semaine prochaine, Drew Gulak fera face à Nakamura. Si Drew Gulak gagne, Daniel Bryan fera face à Sami Zayn à WrestleMania pour le titre intercontinental. J'aime pas trop l'idée, dans le sens où Bryan va pas être dans le match, mais si Gulak gagne, c'est lui qui a une opportunité. C'est très bizarre, mais de toute façon, toute l'histoire autour du titre intercontinental de Sami Zayn est très bizarre, mais voilà. Dans tous les cas, si on peut avoir Sami Zayn contre Bryan
à WrestleMania? Moi je dis oui. On a Paige via Skype qui voilà, doit nous annoncer quelque chose, mais elle va se faire interrompre par la championne de SmackDown Bayley et Sasha Banks, voilà, qui vont faire une petite promo. Pas terrible du tout, hein. Bayley au micro dans sa gimmick, c'est très très rarement une bonne chose. Donc voilà, c'est pas terrible. Paige qui va juste en gros nous annoncer que à Mania, Bayley va affronter Jessie Evans, Dana Brooke, Tamina. Oui, Tamina est là. Alors, oui, Tamina qu'on n'a pas vu depuis je sais pas combien de temps. On l'a revue une fois il y a pas longtemps, mais elle n'a rien fait. Je crois qu'on l'a vu 5 secondes. Enfin, elle fait des apparitions, elle repart. Et très honnêtement, je préfère quand elle n'est pas là. Voilà, parce que Tamina, c'est un emploi fictif quand même à la WWE. Elle est là, elle n'est pas là. Elle est très mauvaise. Elle est très mauvaise dans tout ce qu'elle fait. Donc bref, Naomi et Sasha Banks. Et c'est là que c'est intéressant. Voilà, Sasha Banks, l'ami de Bayley, qui va se retrouver dans ce match à 6. C'est un match à élimination, je crois. Donc voilà, ça va être plutôt pas mal. Mais voilà, à la fin du segment, Bayley va s'en aller. Sasha Banks va faire un petit regard en mode d'accord, c'est intéressant. Un match à 6, ça me dérange un peu parce que voilà, la construction va pas être terrible. Il y aura peut-être même pas de construction ou alors ce sera très moyen. Moi, ce que je voulais, c'était que Sasha Banks tourne sur Bayley. Parce que voilà, la semaine dernière, je crois, ou il y a 2 semaines, elle commençait à regarder bien le titre. Sasha Banks, elle le fixait. Donc moi, j'avais des petits présages de heel turn, enfin de face turn plutôt. Mais pour l'instant, non. Peut-être à Mania, mais ce sera différent parce qu'au final, on se doute que Sasha Banks va avoir un face-à-face avec Bayley à Mania. Et ce sera logique parce que c'est un match de championnat à 6. Donc au bout d'un moment, tu dis c'est logique. Mais j'aurais aimé un 1 contre 1, mais bon, tant pis. Ils ont mis une rediffusion du match entre Bray Wyatt et John Cena de WrestleMania 30. Alors, ces dernières semaines, on a eu des rediffusions de matchs, mais des matchs assez récents. On a eu le Rumble, on a eu l'Elimination Chamber. Mais là, j'aime l'idée qu'on mette un ancien match qui a du sens dans l'histoire entre Bray Wyatt et John Cena. Bray Wyatt en a parlé la semaine dernière dans son segment avec John Cena. Donc je trouve ça intéressant de mettre le match. Sinon, pour les autres, je trouve ça nul de remettre des anciens matchs. Des matchs assez récents qu'on a vus il y a peu. Je trouve ça bof. Pour le coup là, ça te rafraîchit un peu la mémoire. Et puis le match était pas terrible, mais voilà, c'est sympa à regarder. Promo backstage avec Alexa Bliss et Nikki Cross. Alexa Bliss qui va nous faire une promo plutôt sympa, qui va nous parler de Asuka. Asuka qui est intervenue la semaine dernière dans leur match et qui leur a coûté la victoire. Et voilà, la promo d'Alexa Bliss est plutôt sympa. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu une promo assez sérieuse d'Alexa Bliss. Et je la préfère comme ça plutôt qu'en... pas en stupide, parce que je dirais pas qu'elle est stupide avec Nikki Cross, mais elle fait pas grand chose, on va dire. Donc voilà, je préfère la promo un peu plus sérieuse de Alexa Bliss, voilà, qui va challenger Asuka pour un match la semaine prochaine. Voilà, on verra ce que ça donne, mais voilà, je préfère cette Alexa Bliss en tout cas. On a le Dirt Sheet avec donc The Miz et John Morrison qui vont nous demander, qui va demander à l'audience, voilà, qui ils doivent affronter à WrestleMania. Bien sûr, il n'y a personne dans la foule, hein, c'est vide. Et donc, on va avoir des imitations des deux. Va les avoir en New Day, on va les avoir en Heavy Machinery et on va les avoir en Uso. Mention spéciale pour pour John Morrison quand il va faire Otis, qui me tue. Ça me tue quand il fait Otis. Ça me tue quand il fait Biggie. Je trouve Morrison génial dans ce segment. Et en Uso, en un peu Kaira, c'est fantastique. C'est fantastique. Il n'y a pas grand chose à dire à part que c'est vraiment marrant. Pour le coup, c'est vraiment marrant. Rien que de les voir se déguiser en Biggie, voilà, ça me tue et voilà, c'est un moment plutôt divertissant. Voilà, franchement, si là vous avez Paris, moi je comprends pas. C'est très léger, mais c'est marrant. Et donc, Miz et Morrison vont faire face à Heavy Machinery. Alors, c'est un match plutôt sympa, mais sans plus, il se passe pas grand chose. Mais toute l'intrigue de ce match est sur Otis et Dolph Ziggler qui va arriver en cours de match, qui va venir commenter le match. Dolph Ziggler qui va faire quelques interventions et qui va surtout
à un moment donné poster quelques photos voilà, sur le grand écran de lui et de Mandy Rose. Voilà, donc ce qui ne va pas trop plaire à Otis. Otis qui va commencer par péter un câble, qui va commencer par frapper Ziggler. Ziggler, lui, va réussir à s'en aller. On se dit que voilà, ça va coûter le match à Otis. Un truc très basique. Mais Otis va carrément péter un câble, va détruire Morrison et Miz, va les faire traverser les barricades et va se faire disqualifier. Voilà, il va les frapper avec des chaises aussi. Et j'ai envie de dire, enfin Otis, enfin réveille-toi. C'est une bonne chose qu'Otis montre enfin ce caractère, voilà, se rebelle un peu, parce que voilà, Otis se laisse un peu faire. Et il est très gentil, la gimmick très gentille, tout c'est très bien. Donc, au bout d'un moment, c'est bien aussi que voilà, il se réveille et qu'il se rebelle et que là, je pense qu'à Mania, on aura un petit match entre Otis et Dolph Ziggler qui serait justifié pour moi, mais en même temps, ça fait un peu. C'est pas que ça fait tâche à Mania, mais un peu quand même. Peut-être un match la semaine prochaine, peut-être. Mais voilà, je trouve ça cohérent dans Otis qui veut se venger et Otis énervé par tout ça. Et en main event, la signature de contrat entre Roman Reigns et Goldberg. J'attendais pas mal de cette signature dans le sens où j'ai pas de hype pour ce match, vous savez pourquoi. Mais je me dis une signature de contrat, ça peut partir en cacahuète, ça peut être intéressant. Au début du segment, voilà, les deux vont enlever leur fauteuil. Là, tu te dis, ok, pas mal. Et après, pour moi, il n'y a rien qui va. Dans leur expression de visage, je vois aucune expression, aucune haine. Je vois pas de violence, je vois rien. Je vois rien tout simplement. Je vois juste deux gars, on va avoir un match, ok. Et je vois que ça. Et c'est ça qui me dérange. Parce que moi, pour que j'ai de la hype pour ce match, il aurait fallu de la physicalité. Il aurait fallu un Reigns très violent, mais pas avec les insultes, parce que voilà, il va donner une insulte à Goldberg. Et c'est pas ça que je veux. Je m'en fiche qu'il l'insulte. Une insulte bien placée, avec un contexte, avec une bonne promo. Oui, mais juste une insulte, juste pour insulter, non, ça ne va pas. Pour moi, ça ne fonctionne pas. Ça ne marche pas avec moi. Ça va marcher avec certains parce qu'ils vont entendre une insulte et ils vont être oh là là, une insulte, oh là là, c'est un fou, Roman Reigns il est trop fort. Non, une insulte ça marche pas comme ça pour moi. Faut qu'il y ait un contexte, faut qu'il y ait quelque chose derrière. Faut que ce soit tendu. Et là, je sens aucune tension entre les deux. Je sens rien du tout. Il va y avoir une sorte de tête-à-tête à la fin. Mais pour moi, c'est trop peu. Pour moi, c'est un segment ultra décevant. Parce que tu m'aurais dit ça aurait été pour un petit match à Mania. Franchement, j'aurais dit oui. Et non, c'est pour le titre suprême. Il y a zéro tension. Donc voilà. Tu finis chaud sur une note très très moyenne, voire très mauvaise pour moi. En bilan, on a un show spécial encore une fois à cause du huis clos et de l'ambiance ou de la non-ambiance. Donc c'est très difficile à juger ce genre de show en ce moment. Mais voilà, le show est pas mauvais. Il y a 2-3 segments que je ressortirais. Mais il est loin d'être bon. Il est très loin d'être bon. C'est moyen. C'est moyen moins, j'ai envie de dire. C'est moyen moins. Est-ce que ça me donne de la hype pour les prochaines semaines? Non. Et on n'a pas vu Jeff Hardy. Donc je suis un peu déçu. C'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et à commenter. Voilà, ça me fera plaisir. Et voilà, j'échangerai avec vous dans l'espace des commentaires. On se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Salut, salut!